Et donc aujourd'hui, nous, on a pris l'engagement qu'à horizon 2025, 40% minimum de notre offre sera déjà basculée en offre responsable. Donc ça, déjà, c'est quand même un engagement majeur et très fort parce que chez Maisons du Monde, on n'a pas 1000 références. On a plus de 16 000 références à l'année. Et donc, c'est un combat économique, de performance aussi technique, de métier, vraiment de toute la chaîne de l'offre qui est extraordinaire. Bienvenue sur les voies du e-commerce, le podcast pour accélérer sa stratégie e-commerce et retail. Je suis Claire Dolez, coordinatrice éditoriale de Paris Retail Week, le salon qui réunit la communauté du e-commerce et du commerce connecté qui se déroulera du 20 au 22 septembre 2022 à Porte de Versailles. Le temps de ces podcasts, je recevrai les mentors incarnant les problématiques business du salon. RSE, data, supply chain, parcours client agile, marketing, nouveaux paiements, marketplace et commerce omnicanal. J'échangerai avec eux pour disséquer les stratégies de leur marque et vous donner de précieux conseils pour répondre aux défis du e-commerce et du retail connecté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Rosborski, directrice marque et RSE Maisons du Monde. Elle nous expliquera ses missions au travers de la création de la nouvelle entité RSE du groupe, comment elle embarque ses collaborateurs dans cette aventure, les chantiers en cours. Enfin, elle nous livrera ses secrets pour prendre de la hauteur et trouver de l'inspiration. Bonjour Nathalie, enchantée de vous accueillir dans ce podcast incontournable qui est devenu les voies du e-commerce. Bonjour Claire, merci pour votre invitation. Bienvenue Nathalie. Alors, je le disais, vous êtes devenue depuis novembre 2021 la première directrice marque et RSE de Maisons du Monde, une nouvelle entité créée pour faire entrer le retailer dans une logique de croissance verte qui, pourtant, n'était pas un engagement datant d'hier. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Bien sûr. Alors, j'ai donc retrouvé Maisons du Monde le 15 novembre 2021 dans la perspective de création de cette nouvelle unité de service, donc la brand et la RSE. Donc, il y a vraiment les deux casquettes ensemble. Et l'idée de Julie Walbaum derrière cela, c'est véritablement de positionner la question du client, de la marque et la valorisation des engagements dans la stratégie globale du groupe. Concrètement, ça veut dire plusieurs choses. La première, c'est que il faut bien savoir que Maisons du Monde, historiquement, a grandi et grossi avec une réflexion très centrée autour du produit. Et ensuite, avec une histoire plutôt basée sur le retail de périphérie, et puis qui a grandi, d'abord en s'appuyant sur le digital, donc avec cette perspective d'omnicanalité, de commerce unifié, et puis plus récemment avec l'ouverture d'une marketplace online qui nous permet de venir compléter aussi avec d'autres typologies d'offres notre propre création. Et donc, après cette logique de croissance, se pose en effet la question de la promesse, de l'expérience de marque, l'expérience client au sens large, et comment est-ce que, au-delà de recruter, fidéliser, je raconte une histoire, je suis dans un récit du désirable et du durable, puisque c'est ça vraiment notre positionnement et notre chemin. Et comment est-ce qu'on fait pour que, en parallèle à cette désirabilité du produit, j'arrive à avoir aussi une désirabilité autour des valeurs de la marque. Puisque, en effet, le chemin, c'est de passer de cette enseigne produit multicanal à une véritable marque de préférence, ce qu'on appelle en anglais une love brand, c'est-à-dire une marque qui propose un véritable univers, une philosophie, un état d'esprit, une culture. Et c'est bien en fait la raison pour laquelle moi j'ai accepté et j'ai avec grand honneur rejoint ce groupe, c'est pour écrire ce chemin autour de valeurs, autour d'une incarnation, autour d'un engagement émotionnel au-delà du lien transactionnel avec nos clients. Considérer ces clients surtout comme des humains, comme des personnes et pas comme des portefeuilles ou une database, mais vraiment en se disant qui sont-ils? Donc nous, on a déjà commencé un long chemin quand j'étais côté client Nelly Rodi, déjà sur l'architecture de l'offre, sur la segmentation, et on parle plus que de style, mais plus globalement de lifestyle. Qu'est-ce qui fédère en termes de valeur des communautés de clients, de prescripteurs,
de collaborateurs. Et puis, comment est-ce que j'accélère encore le pas avec, en effet, ce grand mouvement qu'on a lancé au mois de février, qui s'appelle Good is Beautiful, qui, en fait, alors n'est pas un mouvement là qui vient de naître, mais qui, au contraire, vient célébrer et organiser tous les sujets d'engagement de Maisons du Monde. Et il y en a beaucoup, puisque ça fait 12 ans que Maisons du Monde est sur cette voie de l'engagement sociétal et environnemental. Donc, bien évidemment, qu'ils n'ont pas attendu mon arrivée pour avancer. Il y a une fondation qui existe chez Maisons du Monde depuis de nombreuses années. Il y a tout un sujet aussi de transformation RSE en interne. Et en fait, il était opportun dans notre calendrier d'entreprise, en effet, avec cette arrivée et création de BU, qu'on puisse faire le lien entre la question de l'engagement et la question de la stratégie de marque, pour ne pas corneriser le sujet de l'engagement dans un sujet technique, dans un sujet légal d'obligation, mais bien pour l'appuyer comme un axe de différenciation majeur dans la singularité de notre récit de marque. D'accord, Nathalie. Alors justement, vous me parliez de valeurs. J'ai entendu dans une interview que Julie Walbaum, la directrice générale que vous citiez tout à l'heure, disait que la performance économique ne doit pas être notre seule ambition. J'aimerais savoir comment vous travaillez à ses côtés et comment vous faites en sorte que justement cette entreprise doit aussi avoir un rôle sociétal. Alors déjà, je pense que ce que dit Julie, évidemment, j'abonde parfaitement dans son sens. Et comment est-ce que aujourd'hui, au-delà des KPI en fait primaires que l'on connaît tous économiques, qui ne vont pas disparaître, il faut être absolument lucide et réaliste sur la question. Comment est-ce qu'on crée des KPI additionnels, je ne veux pas dire secondaires, mais additionnels, et que quand on décide de positionner une marque comme désirable et durable, on s'inscrit véritablement à un programme avec des objectifs que l'on peut calculer, mesurer et qu'on peut voir évoluer. Et ça, c'est ce qu'on a fait avec Good is Beautiful. Il y a des engagements très clairs sur les 5 piliers. Sur la question de l'offre, je prends le premier qui est le plus évident. C'est aujourd'hui, on a, selon les catégories de produits, entre 20 et 25% de produits qui sont classifiés sous le label Good is Beautiful. Le label Good is Beautiful, c'est le label qui fait la part à soit une préservation des savoir-faire, soit des matières éco-responsables, soit tout un processus qui, au global, en fait, est considéré avec nos critères de notation, qui, en effet, répond à tous nos critères, on va dire RSE au sens large, que ce soit transport, que ce soit fabrication, sourcing et travail aussi de la main. Et donc tout ça fait partie de nos critères Good is Beautiful. Et donc aujourd'hui, nous, on a pris l'engagement qu'à horizon 2025, 40% minimum de notre offre sera déjà basculée en offre responsable. Donc ça, déjà, c'est quand même un engagement majeur et très fort parce que chez Maisons du Monde, on n'a pas 1000 références. On a plus de 16 000 références à l'année. Et donc, c'est un combat économique de performance, aussi technique, de métier, vraiment de toute la chaîne de l'offre qui est extraordinaire. Donc, je pense que si Maisons du Monde, un gros acteur qui est une boîte cotée en bourse, a déjà ce chemin vers un engagement écrit et qui est communiqué comme tel, je pense que déjà en soi, ça fait bouger énormément les lignes parce qu'on a cette capacité, nous, Maisons du Monde, à parler au grand public, à parler de manière universelle au grand public. Et pour moi, c'est ça qui fait la différence. Parce que quand vous êtes une marque engagée, mais que vous êtes une DNVB ou vous êtes une petite entreprise, je dis pas que c'est plus facile, mais en tout cas, vous avez peut-être un impact qui est tout à fait important, c'est sûr, et prescripteur et qui permet d'aller dans le bon sens. Mais pour moi, si vous n'avez pas les gros acteurs de la filière, que ce soit dans la maison, la mode et la beauté, qui emboîtent le pas et qui suivent aussi ces programmes, même si ça n'est pas parfait, il y a une dynamique qui est lancée. Donc, pour répondre à votre question, Claire, c'est déjà, je pense que nous, en s'institutionnalisant comme un acteur chef de file de la transformation dans sa filière, eh bien, derrière, j'ai la prétention de croire que les autres vont suivre le pas. D'accord. Alors, vous souhaitez aussi la faire évoluer vers la marque la plus désirable et engagée d'Europe. Sans tout nous dévoiler, comment est-ce que vous comptez vous y prendre ? Il y a plein de manières de le faire. Alors déjà, il faudrait se poser la question, c'est quoi une marque désirable en 2022 ? Et moi, venant de chez Nelly Rodi,
évidemment, j'y mets tout un tas d'ingrédients. Le premier, c'est la créativité, c'est-à-dire qu'une marque désirable aujourd'hui, c'est une marque qui prend des risques, c'est une marque qui ose, c'est une marque qui est audacieuse, c'est une marque qui, en effet, place la créativité et l'innovation au cœur de tout son procédé. Et donc, ça veut dire, en effet, que c'est une marque qui crée la surprise, qui crée l'interrogation, qui questionne. Pourquoi ? Parce que pour être une marque désirable et pour susciter le désir, je pense qu'il est indispensable de parler à l'âme, au cœur des clients et pas uniquement sur un bénéfice immédiat, rationnel, mais aussi d'être toutes ces notions d'intangible, de culture, de valeur. Et qu'est-ce que, au-delà de la promesse client, servicielle, de livraison, de montage, etc., comment est-ce que, à côté de tous ces sujets un peu de hardware, comment est-ce que je rajoute du software, du récit, de la narration autour des collections, autour des services, autour des valeurs, et aussi comment est-ce que la marque, elle, quel regard elle pose sur l'époque, quelle est sa lecture de l'ère du temps. Et ça, pour moi, c'est comme ça qu'on crée une marque désirable en 2022. Alors, cette démarche, c'est aussi un projet collectif que l'on peut même qualifier de culture d'entreprise. Comment est-ce que vous embarquez les collaborateurs ? Alors, merci de me poser cette question parce que c'est une question qui est absolument passionnante et passionnée chez nous. Dans Good is Beautiful, vous avez, je l'ai dit, 5 piliers. Le troisième, c'est toute la culture et toute la marque employeur. Puisque nous, chez Maisons du Monde, on travaille aussi sur toutes les questions justement de représentation sociétale, de mobilité sociale, d'égalité des chances, d'inclusivité. Et pour moi, en fait, il n'y a pas d'un côté la com de marque employeur et de l'autre côté la com client. Pour moi, ça, c'est vraiment la communication un peu à l'ancienne parce qu'aujourd'hui, la disruption technologique, les réseaux sociaux font que tout est communication. Vous n'avez plus besoin de médias, d'intermédiaires, tout est désintermédié et vous pouvez avoir en fait une communication beaucoup plus directe avec vos communautés de clients, de cibles, de collaborateurs. Et en fait, la question de la marque employeur et donc des valeurs d'entreprise en interne, là aussi, du coup, c'est un vrai sujet sur lequel on travaille et comment est-ce qu'on se crée à partir d'une plateforme de marque, d'une stratégie de marque, des valeurs en cohérence au global, à 360 degrés, qui là aussi se nourrissent entre elles. Et en fait, j'ai envie de dire, quand nous, on dit qu'on est si-centrique, c'est pas si pour consommateurs, c'est si pour collaborateurs, clients et cibles. Tout ça, c'est exactement pour moi la même masse, entre guillemets, d'individus, de personnalités qui n'est pas homogène, qui est très hétérogène et qui justement nécessite de se dire que en fait, on n'est pas une marque différente en interne qu'une marque à l'extérieur. Donc tout ce que l'on raconte à l'extérieur, eh bien, c'est aussi quelque chose de manière horizontale qu'on raconte en interne. Donc la marque employeur chez nous, elle fait partie du mouvement Good is Beautiful. Et d'ailleurs, le 8 mars dernier, on a lancé notre petite sister brands Good for Women, qui est une émanation de Good is Beautiful, avec pour ambition la création d'un club pour les femmes, pour là aussi, en fait, aider en interne, puisque c'est un club d'abord interne pour la France, les femmes du siège et du réseau à avoir accès à des talks inspirants, des ateliers, des formations, pour pouvoir là aussi favoriser l'égalité des chances, la mobilité entre siège et réseau. Et donc, là aussi, ça vient en fait faire écho à tous nos combats en interne et en externe. Nathalie, quels sont les prochains chantiers sur lesquels vous travaillez ? Il y en a un majeur qui est l'ouverture d'une proposition produit de seconde main. Nous souhaitons aussi, chez Maisons du Monde, proposer cette possibilité à nos clients d'acquérir des produits Maisons du Monde qui doivent être remis dans le circuit et qui sont donc des produits qui doivent être réparés, audités et qui sont remis dans le circuit. Et donc, on a pour objectif en 2023 de sortir notre solution de Second Chance, Second Life, donc en clair, en français dans le texte, des produits d'occasion qui sont remis dans le circuit commercial classique. Merci Nathalie pour ce partage d'expérience. J'ai été ravie d'échanger avec vous. Merci Claire. Et à bientôt donc sur le salon.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à mettre une note Apple Podcast, Spotify ou Deezer, vous abonner et tout simplement le partager. Ça nous aide à gagner en visibilité et ça aide d'autres professionnels du e-commerce, curieux et passionnés comme vous, à découvrir le podcast Les Voix du e-commerce réalisé par le salon Paris Retail Week qui se déroulera, je le rappelle, du 20 au 22 septembre 2022.